Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre live du jeudi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Bonjour à vous tous, ici en direct et bien sûr à vous qui nous regardez en replay. Je suis à nouveau ravie de vous retrouver pour partager et échanger sur des sujets qui nous enrichissent absolument tous. J'espère que vous allez bien en cette première journée d'automne ou d'hiver. On ne sait pas trop en fait, mais je crois bien que c'est l'été. Voilà. Donc dans la continuité du live de la semaine dernière où nous avons parlé de la vie avant la naissance, eh bien cette semaine, c'est un sujet que vous avez choisi pratiquement à l'unanimité et qui a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de questions aussi. C'est pour ça que ce soir, j'ai prévu 1h30. Alors ça pourra durer moins, mais en tout cas je l'ai prévu, comme ça au moins on est sûr. Voilà. Est-ce que tout va bien au niveau technique? Faites-moi un petit coucou en arrivant. Pensez également à mettre un petit cœur sur la vidéo, même pour vous qui nous regardez en replay, ça fait toujours plaisir. Et puis, pensez également par la suite à partager la vidéo du replay à un maximum de personnes. Merci beaucoup, super. Bonsoir, tout va bien. Bonsoir tout le monde. Merci et bienvenue à tous les nouveaux également. Bonsoir, bien sûr, à tous les fidèles de la page qui sont là tous les jeudis soirs. Merci à vous. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel. Je vous accompagne pour améliorer vos relations, mais en tout genre. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de celles que l'on entretient avec la mort. Donc, vous voyez que c'est très étendu. En fait, c'est avec tout ce qui vous entoure. Et en commençant toujours par la relation avec vous-même, puisque tout part toujours de soi. Je travaille à distance, téléphone, visio, atelier en ligne, donc je dirais peu importe où vous habitez. N'hésitez pas ce soir, comme d'habitude, à me poser vos questions, à partager vos réflexions, même vous en replay. Je me fais toujours un grand plaisir de vous répondre. Et je rappelle que nos échanges se font dans le respect de chacun et la bienveillance, qui sont les règles de cette page. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons aborder ce thème en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons parler du deuil, des étapes du deuil pour mieux vous comprendre ou comprendre des personnes qui la traversent, en parlant également des êtres dont nous aurions pu oublier de faire le deuil. Et en deuxième partie, nous verrons les différentes croyances qu'il existe sur la mort, sur l'au-delà en fait, et comment elles influencent notre vie. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. J'en ai reçu beaucoup, je n'ai même pas pu tout lire. Et pour celles que je me suis notées, voilà. Donc, j'en ai eu beaucoup. Pour celles que je me suis notées, j'ai remarqué quand même que dans la majorité des cas, je ne peux pas vraiment y répondre ici parce que c'est du cas par cas en fait. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre justement de vos croyances, de votre vérité. Donc, c'est plutôt quelque chose, ça, que l'on voit en séance. Mais, si on a le temps, c'est pour ça que j'ai prévu un petit peu plus de temps, comme toujours, je me ferai un plaisir de vous donner déjà quelques pistes de réflexion. Bonsoir tout le monde, un grand bonsoir à tous. Alors, avant de plonger dans les étapes du deuil, je crois qu'il est important de rappeler, comme je vous l'avais dit par rapport à nos souffrances de l'enfance, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Chaque personne est unique et du coup, chaque deuil l'est aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que pour certains, beaucoup même sur cette page, la perte d'un animal, par exemple, elle peut être dévastatrice. Parfois plus que la perte d'une personne. Alors ça peut heurter certains esprits, mais c'est leur réalité. Et pour celles et ceux, qui se sentent incompris quand ils souffrent de la perte de leur animal, vous n'êtes pas trop sensible. Dites-vous simplement que ces personnes qui vous jugent, elles n'ont simplement pas votre niveau de conscience. Alors, quand je parle de niveau, il n'y a pas de inférieur ou supérieur. Disons qu'elles n'ont pas les connaissances que vous avez, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous les avez, ces connaissances, que l'animal a une âme, une conscience, qui, elle,
est dénuée d'ego, elle n'est que dans l'amour, mais elle est aussi dotée d'émotions, comme l'humain. Voilà. Donc, il est essentiel de ne pas porter de jugement et de ne pas surtout comparer les souffrances. Chaque douleur est légitime et mérite vraiment d'être reconnue et respectée. Et puis le deuil, eh bien, il ne se limite pas seulement à la perte d'un être cher. Il peut également se manifester sous d'autres formes comme le deuil d'une situation, d'une relation, d'un travail, ou même le deuil d'une partie de nous, dans notre propre évolution. J'aime de moins en moins ce mot évolution, parce qu'en fait, évoluer, ouvrir notre conscience, c'est juste se rappeler qui on est à la base. Donc, est-ce vraiment une évolution? Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Ça m'intéresse, vos avis sur ce sujet. Dites-le moi en commentaire. Bref, voilà. En tout cas, que nous avons changé et que notre ancien moi n'est plus là. Et les étapes du deuil, elles seront les mêmes que pour un être cher. Alors, est-ce que vous connaissez les étapes du deuil? Vous pouvez me le dire également dans les commentaires, ou en tout cas si vous en avez entendu parler. Et sachez que toutes les étapes sont importantes à respecter et bien sûr à franchir. On dit qu'en moyenne, ce processus, il ne devrait pas durer plus de 18 mois. Au-delà, c'est que vous êtes resté bloqué quelque part et du coup, c'est pas juste pour vous. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les détails des étapes du deuil. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille en coaching, mais je voulais quand même vous les résumer parce que c'est important de savoir où vous en êtes, ou si vous avez une personne chère qui traverse cette période, vous pourrez peut-être mieux la comprendre aussi. Donc les étapes, elles sont souvent présentées au nombre de 5 ou 6, et moi je les présente en 7 étapes. Alors, le processus du deuil, il commence par la première étape, qui est l'annonce. L'annonce de la perte, d'accord? C'est le moment où en fait on reçoit la nouvelle de la mort ou de la perte, ou alors qu'on la constate, c'est possible aussi. Et on peut s'y préparer, par exemple, si la personne décédée était malade ou si une situation ou une relation commençait à tourner au vinaigre. On s'y attendait un petit peu à cette nouvelle. Mais ça n'empêche pas, même si on s'y attendait, que derrière, il y a la deuxième étape qui est le choc, la douleur en fait qui suit l'annonce. C'est une phase où il est difficile d'accepter la réalité de la perte. Et ça se traduit souvent par ça peut être des douleurs physiques, ça peut être un effondrement, ça peut être aussi de la confusion, de l'incrédulité. Voilà. En fait, la personne, elle réalise mentalement, mais que partiellement. Le cerveau, il peut disjoncter. Et la personne, elle peut faire des choses qui paraissent dingues ou inappropriées pour les autres. Moi, je me souviens pour mon grand-père, dont j'étais très proche, j'étais dans le déni total pendant plusieurs jours. J'étais focalisée, je me souviens à l'époque, sur l'apprentissage de bracelets brésiliens. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était ces petits bracelets, mais voilà. Pendant pratiquement une semaine, je voulais absolument apprendre les bracelets brésiliens. Vous voyez, donc, plus en fait on est proche émotionnellement de la personne, eh bien, plus le cerveau il peut disjoncter. Voilà. Ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, eh bien, c'est la colère. C'est lorsque la réalité de la perte, eh bien, elle commence à s'installer vraiment. Et cette colère, eh bien, elle peut être dirigée contre les autres ou la personne décédée. On peut par exemple ressentir de la colère contre les médecins, s'il y a eu une histoire comme ça, ou une autre personne. Ça peut être Dieu ou d'autres facteurs extérieurs, parce que chercher un coupable, c'est une sorte de fuite. C'est en fait une sorte d'échappatoire à la douleur. Et contre la personne partie, en disant par exemple, mais pourquoi t'es parti? Pourquoi toi?
pourquoi tu me laisses? Ou pourquoi si vite? Si par exemple c'était une perte soudaine, vous voyez? Donc, on va chercher un coupable à l'extérieur pour décharger cette douleur. Et cette douleur, cette colère, elle peut aussi être dirigée contre soi-même pour des choses non dites ou non faites, ou au contraire des choses dites ou faites. Cette phase, euh, c'est une partie normale du processus du deuil, parce que la personne qui reste en fait, eh bien, elle se retrouve avec la charge de la réalité de la vie sans elle. Et cette colère, eh bien, elle permet d'extérioriser une partie de la douleur. Et malheureusement, beaucoup de personnes restent piégées dans cette phase, parfois sans s'en rendre compte, que c'est dû à la perte de cet être cher. Et c'est là que c'est pas bon. C'est là que c'est pas juste pour vous, en fait. La quatrième phase, c'est la négociation. Dans cette phase, on essaie souvent de retarder ou de minimiser la colère en négociant avec la situation. Alors, il peut y avoir plein de choses, hein. Ça peut inclure des pensées comme si seulement j'avais fait ci, ou je ferais n'importe quoi pour que ça change. On peut également faire des promesses au ciel ou à une puissance supérieure en échange du retour du défunt. Ça, c'est un exemple typique de cette étape. La cinquième étape, eh bien, on y vient, c'est le chagrin, la tristesse, voire même la dépression. C'est vraiment une phase qui est marquée par un profond désespoir. Et il est normal de se sentir accablé, de pleurer souvent et de perdre aussi eh bien, l'intérêt pour des activités quotidiennes. Et il est extrêmement important de passer cette étape. Beaucoup de personnes ne s'y autorisent pas parce que souvent elles sont dures avec elles-mêmes ou elles se sentent obligées d'assurer pour par exemple le reste des membres de la famille ou pour leur travail. Sauf que si on ne passe pas cette étape, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, ça s'effondre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça risque en fait de s'exprimer d'une autre manière, à travers le corps, avec des maux, des maladies, comme par exemple de l'eczéma, du psoriasis, des cancers, en fait des pathologies qu'on appelle somatiques en fait. Donc, si vous êtes dans cette phase, ou quand vous serez dans cette phase, si à un moment ou un autre ça arrive à tous. Je vous propose vraiment de vous autoriser à être vraiment dans cette phase-là et d'exprimer votre colère, d'exprimer votre tristesse, d'exprimer votre désespoir. Pleurez, criez, écrivez, faites tout ce qu'il faut pour sortir ça. C'est difficile, je sais très bien aujourd'hui de crier par exemple, parce que finalement on se rend compte qu'on est toujours entouré, hein, il y a toujours des voisins quelque part. Donc, je sais pas, allez en forêt, prenez votre voiture, allez vous isoler et crier dans votre voiture. Ça va vraiment vous permettre de lâcher. Voilà. La sixième phase, on y arrive enfin, mais il faut vraiment passer les 2 étapes précédentes, c'est l'acceptation. Ça ne signifie pas que l'on est guéri de la perte, mais qu'on accepte la nouvelle réalité. En fait, ça permet de commencer à vivre avec la perte, à vivre sans la personne, d'accord? Et du coup, de trouver eh bien, un nouveau sens à la vie. Dans cette phase, en fait, on accepte que c'était quelque part eh bien, le choix de cette âme. Hein. Elle a son libre arbitre, on en avait déjà parlé. Et si c'est par exemple le deuil d'une situation, c'est pareil. Hein. Accepter que ça fait partie d'un plan pour apprendre des leçons essentielles, pour comprendre ce qu'il s'est passé et repartir sur autre chose pour être eh bien, peut-être plus en cohérence avec nous. Et puis bien sûr, si c'est une évolution de nous, une partie de nous, d'accord, de notre moi, qui, eh bien, on se rend compte que c'est plus nous, eh bien, tout simplement accepter que tout n'est que changement. Et même si, au passage, on s'éloigne de certaines personnes qui ne comprennent pas ce changement ou qui ne suivent
pas ce changement, ça peut être dur, mais vous ne vibrez juste plus à la même fréquence, c'est tout. Et c'est de l'amour pour vous-même. C'est suivre le chemin de votre âme. Donc, ce n'est pas de la résignation, c'est juste croire que c'est le début d'autre chose et non pas une fin, d'accord? Et concernant la perte d'un être cher, c'est ce qu'on verra justement en deuxième partie de ce live. Et donc, dans cette phase, eh bien, on commence déjà à être beaucoup plus en paix. Et la dernière phase que on oublie souvent de faire et qui est pourtant très importante pour clore le processus du deuil, c'est le pardon. Alors, je ne parle pas ici d'un pardon pour obtenir une sorte d'absolution, hein, d'accord? Mais pour soi, pour libérer les sentiments, par exemple, comme de la culpabilité. Surtout si on est resté longtemps dans la colère, hein, parce qu'on va forcément avoir un petit peu de culpabilité, donc il est vraiment essentiel de le faire. En fait, se pardonner d'avoir peut-être émis des pensées, des paroles dures contre cet être qui est parti, parce que sinon vous allez porter cette culpabilité. Donc cette étape, elle est vraiment très importante pour la libération émotionnelle et la guérison complète. Donc je vous invite à faire ce travail de pardon si vous ne l'aviez pas fait jusque-là. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est que le deuil, c'est pas un processus linéaire, d'accord? Ça peut déjà varier d'une personne à l'autre et ça peut être cyclique. Ça peut être, on peut avoir en fait des périodes où on semble aller mieux, où on croit avoir passé une étape, mais finalement on revient un petit peu en arrière. Ça peut être suivi finalement d'une douleur qui ressurgit. Mais je le répète, au-delà de 18 mois, c'est qu'il y a une phase dans laquelle vous êtes resté bloqué, donc c'est pas juste, d'accord? C'est pas juste pour vous. Donc je vous invite fortement à être accompagné dans ce processus, avec moi ou d'autres, peu importe, mais pour vous sortir enfin et continuer à vivre votre vie. Voilà. Est-ce que vous avez, j'imagine bien sûr comme tout le monde, vécu ce genre de choses, mais est-ce que vous vous retrouvez dans certaines phases dans l'une des 7 phases de ce deuil? Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution? Voilà, je vous ai vraiment donné ça ce soir pour vous sachiez à peu près où vous en êtes, ou encore une fois, si vous avez une personne qui est en plein dedans. Je vais regarder un petit peu vos commentaires avant de passer à la suite. Bonsoir tout le monde, hein, je redis pas bonsoir à tout le monde. Alors, pour ma grand-mère, le jour de mon anniversaire, je n'ai pas réussi à parler, mais je me suis effondrée physiquement. Je ne tenais littéralement plus sur mes jambes, pardon, et mes cristaux de l'oreille interne ont dû être remis en place par un spécialiste pour que je puisse être de nouveau debout. Voilà, ça c'est vraiment, c'est exactement la phase dont je parlais tout à l'heure qui est suivie justement d'un effondrement. Tout à fait. Merci pour ton partage, Émilie. Flo, oui, j'ai eu de la colère. Je n'acceptais pas que ma maman soit partie d'un cancer du pancréas. Horrible fin qu'elle ne méritait pas. Bien sûr, bien sûr. Euh, Personne ne mérite, hein. Et encore une fois, sortez de certaines personnes méritent, d'autres pas, hein. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Merci Flo. Alors, je vois que j'ai pas mal de commentaires, donc je pense que je vais peut-être pas les lire tout de suite. Je suis au cœur de cette situation avec ma maman qui nous quitte, on le sait. J'essaie de profiter de chaque instant avec la trouille aux tripes. Oui, oui, Émilie. Oui, oui. C'est pour ça que ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont aussi vous aider. Là, on vient de parler du deuil, mais après, on parlera de l'au-delà, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont apaiser beaucoup de monde. Je suis en pleine phase de colère, Laetitia. C'est très dur. Elle dure depuis un moment, environ 2 mois. Je vais pas pouvoir tout lire maintenant, mais je vous promets bien sûr que je les lirai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Mais sinon, de toute façon, vous le savez, je réponds après. D'accord? Voilà. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir tout lire maintenant. Alors, il est important également de prendre en compte. D'ailleurs, je suis en train de penser, excusez-moi, mais c'est pas parce que moi je ne réponds pas à vos commentaires là tout de suite que vous ne pouvez pas échanger entre vous. D'accord? J'ai aussi mis cette page en place pour ça. Donc, vraiment, vous pouvez vous répondre entre vous. C'est tout ce que je souhaite. Donc, il est essentiel aussi de reconnaître, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
tous les types de pertes, c'est-à-dire même les pertes que on minimise souvent, comme on en avait parlé déjà un petit peu la semaine dernière, et cette fois, au cas où j'ai pris ma boîte de mouchoirs, voilà, mais a priori, non, je ne devrais pas en avoir besoin. Donc, par exemple, les avortements, les fausses couches, les morts subites du nourrisson, et en fait, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ça va être important. Ça, on croit souvent que ce sont les mamans qui sont le plus affectées par ça, mais détrompez-vous, les papas aussi, et les papas doivent absolument faire également le deuil de tout ça. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Ignorer ces deuils, ça va entraîner, parfois subtilement, des répercussions émotionnelles et donc énergétiques, si sur vous, hein, bien sûr, déjà avant tout, mais aussi sur les générations futures. Et ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, il est là aussi important de faire un travail de libération. Ça peut être également par des actes symboliques. Pourquoi en fait? Pour que votre cerveau valide le deuil. Parce que c'est là que ça se passe, d'accord? Même si vous pensez ne pas être affecté, au niveau de votre cerveau, c'est autre chose. Le cerveau, il est logique. Et si vous ne le faites pas, là aussi, ça peut vous affecter physiquement ou psychologiquement. Ça peut être par exemple des troubles alimentaires, par exemple se priver de nourriture. C'est un moyen, inconsciemment hein, bien sûr, de se rapprocher énergétiquement, d'accord, pour être en résonance, c'est toujours une question de résonance, avec cet être perdu. Donc, les étapes du deuil sont aussi nécessaires à passer, dont le pardon, avant tout à vous-même. Je vous invite à visionner le replay de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas présents, parce qu'on a aussi expliqué pas mal de choses par rapport à ces concepts. Alors, pourquoi je parle du fait que ça peut également affecter les générations futures? Je vous ai expliqué dans des lives, dans des vidéos, qu'une âme, quand elle descend dans son incarnation, elle porte déjà sa propre fréquence vibratoire, hein, selon ce qu'elle a décidé de vivre, et que quand elle descend, eh bien, ça se fait par étapes, par paliers. Hein. On ne peut pas descendre d'un coup dans une densité si basse, ce n'est pas possible. Donc, elle traverse plusieurs paliers, on va dire, et elle traverse des informations. Il faut comprendre que ce sont comme des codes, en fait, au niveau énergétique, et ça peut être les informations, eh bien, de son pays, de sa région, de sa culture, etc. Et elle traverse également les informations de la famille dans laquelle elle va naître. Et dans cette famille, comme dans toutes les familles sur Terre, il existe ce que l'on appelle des exclus. Ces exclus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres qui n'ont pas vraiment eu leur place dans la famille. Ça peut être par exemple des morts à la guerre, hein, parce qu'en plus à l'époque on n'en parlait pas trop, et en plus souvent, eh bien on pouvait pas enterrer la personne, donc le deuil n'a pas vraiment été fait, hein, on évitait d'en parler. Tout comme les fausses couches, parce qu'en plus parfois on se rendait même pas compte. Les avortements, les morts-nés, les morts subites du nourrisson, les enfants illégitimes, les abus qui ont fait ce que l'on appelle des secrets de famille, etc., etc. Et par la loi de l'équilibre, j'y reviens encore, tout est une question d'équilibre au niveau des énergies. L'âme familiale, l'énergie familiale, hein, parce que la famille comporte bien sûr toutes ses âmes individuelles, mais aussi son énergie collective. Eh bien, cette énergie collective, elle ne veut pas, alors c'est pas une volonté, hein, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Elle ne veut pas que certains êtres soient exclus. La vie étant sacrée, ce n'est pas possible. Donc, certaines âmes, beaucoup, dans leur descente d'incarnation, elles peuvent porter ces informations d'exclus énergétiquement, et ça, c'est ce que l'on appelle une intrication, pour quelque part, eh bien, les faire vivre à travers elles, dans cette vie. D'accord? Et évidemment, c'est pas juste.
Ça fait des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent exclues justement. Elles peuvent être fatiguées, déprimées, ou elles ont des maladies, souvent surtout des maladies auto-immunes. Alors, je ne dis pas, hein, attention, que chacun de ces symptômes, ça veut dire qu'on porte des exclus, hein. De toute façon, chaque problème, vous le savez, comporte plusieurs sources. Mais c'est une piste. Donc, là aussi, il est important d'effectuer un travail de libération, c'est-à-dire de désintrication, d'accord? Parce que c'est pas juste, en fait, de porter ces informations. Vous n'êtes pas venu ici pour sauver votre famille, hein. Vous avez votre libre arbitre. Et vous pouvez totalement reprendre votre juste place. Et ça, c'est aussi important pour les générations futures, pour ne pas qu'elles se retrouvent à les porter, justement. Donc, je pense que vous comprenez mieux pourquoi tout à l'heure, je vous parlais justement de faire attention, parce que ça va aussi, malheureusement, se perpétuer de génération en génération. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette première partie. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Par exemple, quand je viens de vous parler des exclus, est-ce que ce sont des choses qui vous parlent, ou est-ce que vous vous reconnaissez peut-être, ou vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez? Et en attendant, je vais regarder vos commentaires. Ah oui, alors j'en ai beaucoup. Donc, j'ai accepté en comprenant... Ah, super, super Flo, j'ai accepté en comprenant que c'était une libération pour elle. Tout à fait. Une libération pour elle, et du coup, c'est à nous derrière de faire une libération pour nous. Tout à fait. Merci Gilles pour ton soutien. Merci. Ah, j'ai eu droit à mon message subliminal, bim. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Oui. Alors, c'était pas spécialement pour toi, mais pour toutes les personnes effectivement qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Bonsoir, bonsoir aux nouvelles personnes. Un ami est décédé d'un cancer du poumon. Je suis passée par la phase de colère, de recueillement, de déni. Et là, je ne sais pas. D'accord. Super. Super de nous partager ça. Effectivement, c'est pas évident, hein, de toute façon, de se reconnaître, hein. C'est pour ça que je vous dis que je vous donne des éléments. Mais bien sûr, derrière, c'est un travail à faire que l'on peut faire ensemble, hein. L'important, c'est que vous ne restiez pas seul avec tous ces sentiments, toutes ces émotions au fond de vous. C'est ça qui est important. Bonjour, nous sommes sous l'orage. Je n'arrive pas à suivre le direct. Zut, aurons-nous éventuellement accès à un replay? Bien sûr, il y a toujours le replay. En fait, dès qu'on arrête la vidéo, le direct, ça se met directement en replay sur la page. Donc oui, tout à fait. Merci Gilles. Mais c'est bien, mais en fait, je vais t'embaucher Gilles, parce que tu vas être mon assistant. C'est super, merci beaucoup. Bon, bah super. Alors, en attendant vos autres commentaires, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, nous allons donc parler de notre relation à la mort. Quelles sont les différentes croyances sur le sujet de l'au-delà? S'il y a une continuité de l'âme? Et également, comment ces croyances peuvent influencer notre vie? Comme pour toutes les autres croyances que vous avez, hein, puisque en fait nous sommes faits de croyances, comme pour toutes les autres croyances que l'on travaille également en coaching, eh bien je crois que là aussi, il va être important, à mon sens, de revisiter vos croyances sur la mort pour comprendre quel est votre rapport à la mort. Alors si vous en avez peur, c'est normal, hein, c'est une peur naturelle, aussi bien humaine qu'animale d'ailleurs, hein. Elle est ancrée en fait dans notre cerveau reptilien avec l'instinct de survie, donc c'est tout à fait normal. Mais je vous invite à reconsidérer votre vision de la mort, parce que ce que j'aimerais en fait que vous puissiez comprendre, c'est que notre rapport à la mort, notre peur par exemple de la mort, est proportionnel à notre rapport à la vie. Je répète parce que c'est important. Notre rapport à la mort est proportionnel à notre rapport à la vie. C'est encore une fois une question d'équilibre. Plus vous avez peur de la mort, plus vous avez peur de vivre. Donc moins
vous vivez pleinement. Je vous laisse méditer sur ça. Alors, il existe bien sûr énormément de croyances autour de la mort. Ça va dépendre des cultures, des religions, des philosophies. Et d'ailleurs, je vous propose de lire un livre ce soir, je vous l'ai préparé, de Jennifer Kerner. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais de toute façon, je vais vous partager dans les commentaires la référence. Voilà. Alors, c'est toujours en miroir, hein, j'en suis désolée, mais comme ça, vous voyez la couverture. Ça s'appelle Le Mari de nuit, expérience du deuil et pratique funéraire. En fait, c'est une amie de mon chéri. Elle est docteure en archéologie et chercheuse, et elle explique comment les humains s'accommodent, parce que c'est un petit peu ça quand même, de l'absence des êtres chers. Par quelle pratique ils la gèrent, en fait, selon les cultures. Voilà, c'est un beau livre, vraiment un très beau livre que je vous invite à lire. Donc, je vais vous noter tout de suite la référence dans les commentaires pour que vous puissiez le retrouver. Hop, voilà, parfait. Donc, revenons à nos moutons. Il existe donc beaucoup de croyances. Je m'y intéresse vraiment beaucoup depuis longtemps. Et en plus, mon chéri est à fond aussi là-dessus, donc c'est parfait. On échange énormément sur ce sujet. Du coup, pour simplifier, hein, parce que c'est long, évidemment, j'ai synthétisé et du coup, j'ai fait ressortir 4 croyances principales. La première grande croyance, c'est une croyance religieuse. Alors, il y a plein de religions qui enseignent l'existence d'un paradis et d'un enfer. Je synthétise parce que chacune des religions a ses propres termes, hein, et je ne vais certainement pas rentrer dans le détail. Vous avez tous votre vision là-dessus, et surtout aujourd'hui, vous avez tous les moyens de vous renseigner, d'accord? Et pour ceux qui y croient, la mort, elle est perçue comme un passage vers une récompense ou une punition éternelle. Et dans ces systèmes de croyances, l'âme, eh bien, elle est éternelle et elle continue d'exister après la mort physique, rejoignant donc du coup le paradis ou l'enfer, ça dépend des termes des religions, en fonction en fait des actions terrestres. Alors cette vision, eh bien, effectivement, elle peut donner un sens moral à la vie, mais elle peut aussi susciter des peurs intenses et souvent inconscientes liées à la crainte de cette damnation. Et du coup, on peut fonctionner toute sa vie avec cette crainte-là, au fond là, inconsciemment, dans tous les choix que l'on peut faire au quotidien. Voilà ce que je voulais dire pour cette première croyance. Voilà pourquoi je ne suis pas comprise par mes proches. Je suis la première à avoir accepté le décès de ma maman. C'est une très belle réflexion, Flo. Une très belle réflexion. Comme je l'ai dit, chaque deuil est unique. Donc, chaque étape est importante, mais parfois, on peut le faire en seulement quelques jours. Et puis, pour une autre personne, mais pour une autre personne décédée, eh bien, ça peut être autre chose. Donc, aucune comparaison. Merci de le rappeler. Alors, la deuxième grande croyance, c'est une croyance spirituelle, où la mort est vue comme une transition vers une nouvelle forme de vie ou un autre plan d'existence. C'est la mort, du coup, c'est l'âme hors, en 2 mots. L'âme hors du corps. Et pour ceux qui suivent ces croyances, on parle de réincarnation, humaine mais aussi non humaine, ou également sur d'autres planètes. Et là aussi, dans cette croyance, eh bien, il y a toujours différents concepts. Hein. C'est pas quelque chose que l'on suit. Il y a aussi, entre-temps, des transformations. Donc, je vais parler de 2 concepts en dessous de cette croyance spirituelle. La première, on va dire le premier concept, c'est la spiritualité que l'on appelle aujourd'hui New Age. Et dans cette perspective, l'âme revient sur Terre dans un nouveau corps pour continuer son évolution spirituelle.
il y a plusieurs niveaux de conscience, on va dire d'ouverture de conscience, qui se fait au fil de nos incarnations et donc de notre compréhension. Cette croyance, eh bien forcément, elle allège la peur de la mort, en la voyant comme une nouvelle opportunité d'apprentissage. Et elle inclut aussi l'idée que nous sommes accompagnés par des guides spirituels, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, qu'il existe en fait une hiérarchie aussi dans le monde subtil, que nous faisons également partie de familles d'âmes, ce qui crée obligatoirement un profond sentiment de connexion et de soutien continu, même après la mort. Dans cette croyance, l'âme, elle va suivre en fait un parcours spécifique après la mort, par étapes, comme pour la descente dans l'incarnation qui s'appelle descente vibratoire, que l'on a vu la semaine dernière, et bien là, ça va être une montée vibratoire qui se fait par palier de la même manière. Juste après la mort, l'âme se sépare du corps et, selon des témoignages, par exemple d'expériences de mort imminente, l'âme va revoir sa vie un petit peu comme un film, de la fin jusqu'au début, pour comprendre et accepter surtout qu'elle n'est pas ce corps qu'elle voit. Donc pour accepter de quitter cette réalité, cette densité, pour entrer dans ce qu'on appelle le tunnel de lumière, où elle est accompagnée de son guide. Si elle le souhaite, d'accord? Et ça dépend de beaucoup de choses, puisqu'elle a, encore une fois, son libre arbitre. Et si elle entre dans le tunnel de lumière, elle passe un processus qu'on appelle un processus de purification pour se détacher davantage de ces énergies terrestres, nettoyer son corps éthérique, mais également son corps émotionnel. Et ensuite, je vais vraiment passer rapidement parce que ça pourrait durer 2 heures. Ensuite, l'âme, elle va faire, on en avait un petit peu parlé, le bilan de sa vie, de ses vies. Et c'est là que le karma, il entre en jeu. Pas pour être jugé, pas pour être puni ou récompensé, mais juste pour constater ses expériences et comprendre comment ça fonctionne en fait en tant qu'être humain. Là, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, mais au contraire, un retour à l'amour inconditionnel. Alors, moi, ça fait des années que je me pose cette question et j'ai vraiment envie de vous la poser ce soir. Peut-être que l'enfer, eh bien, ça pourrait être interprété finalement comme le fait de ne pas passer le tunnel de lumière. C'est une possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et donc ensuite, une fois qu'elle a passé le tunnel de lumière, qu'elle a fait le bilan de sa vie, etc., elle va avoir beaucoup de possibilités dont je vous passe les détails. Et par la suite, elle pourra retrouver sa famille d'âmes en apportant du coup une nouvelle information, un nouveau code, une nouvelle énergie à ce groupe. Voilà. Donc ça, c'était la première sous-partie dans la spiritualité, le premier concept qu'on appelle aujourd'hui New Age. Et le deuxième concept dans la spiritualité est beaucoup plus scientifique. Elle est basée sur la physique quantique. Donc ça va plaire aux plus cartésiens. Déjà, après ce que nous appelons la mort, l'âme et sa conscience, car ce sont deux choses différentes, ce sont deux choses distinctes, elles sont bien sûr totalement liées, mais distinctes. Eh bien, elles retournent à l'énergie cosmique en fusionnant avec le tout, d'accord? Alors, elle n'y retourne pas vraiment puisque elle en fait déjà partie. Mais bon, voilà. Donc, elle va se fondre en fait dans l'énergie cosmique. Alors, je sais que ce que je vais vous expliquer là, ça peut être complexe, mais il y a toujours une partie de vous qui peut comprendre. Je vais faire toujours au plus simple. Et ça, ce sont des choses que l'on revoit surtout dans les ateliers de coaching en ligne. Je vous explique la mécanique quantique, la physique quantique. La physique quantique, c'est le monde de l'infiniment petit. Là, ça se passe au niveau subatomique. Et pour commencer sur ce sujet, je vais vous parler des lignes de temps et des dimensions. Contrairement à notre perception habituelle du temps, comme linéaire dans notre prisme humain, dans notre dimension, la physique quantique montre
que le temps est non linéaire. Le temps et l'espace n'existent pas en fait. Ça, ce sont des créations de la conscience. Donc, nos vies passées, présentes, futures, en fait, ça se passe pas comme ça. Elles coexistent en fait. Elles se font en parallèle, simultanément. Et elles s'influencent du coup mutuellement. Et donc, même dans cette vie-là, notre passé, notre présent, notre futur, ils se jouent en même temps. Chaque décision que nous prenons peut avoir des répercussions dans d'autres lignes temporelles. En plus, nos âmes, elles peuvent vivre et évoluer dans plusieurs dimensions à la fois, et pas que sur Terre. C'est complexe à comprendre dans notre vision humaine, mais c'est fascinant. Moi, j'adore. Et je vais également vous partager autre chose. Je vous invite à regarder ce film qui a été une révélation extraordinaire pour moi, pour mieux comprendre ce concept, comprendre aussi que finalement, eh bien, c'est notre âme qui communique sans cesse avec nous. Ce film, c'est Interstellar de Christopher Nolan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'avez vu, pas vu. Je vais tout de suite également vous partager, dans les commentaires, le titre du film et de son auteur. Vraiment, vraiment, je vous invite à le regarder. C'est une petite pépite. Ensuite, toujours dans ce concept plus scientifique, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. C'est un autre concept clé. En physique quantique, l'observation d'une particule modifie son état. Je vous explique. Une particule, c'est quoi? Ce sont les composants fondamentaux de la matière et de l'énergie. Vous savez que c'est l'énergie qui crée la matière. Hein. Tous ceux là qui nous suivent depuis un moment, qui entendent parler de la loi d'attraction, etc., vous savez que c'est notre énergie qui crée la matière. D'accord? Et je ne vais pas en parler maintenant, mais l'énergie, en tout cas dans notre vie terrestre, ce n'est pas que la pensée. D'accord? Autant quand nous ne sommes pas incarnés, notre pensée est créatrice immédiatement, autant ici, comme on est dans une densité quand même, c'est lourd, ce ne sont pas que nos pensées. Hein? Donc attention à ça. Mais c'est en fait l'énergie qui crée la matière. Et ça inclut des électrons, des protons, des neutrons, des photons, etc. Ça, c'est purement ce que nous avons appris au lycée, ou je ne sais plus à quelle époque, mais ça, on l'avait déjà appris. Et ces particules, ce sont des énergies d'unité quantifiée, ce que l'on appelle, vous savez, une fréquence en hertz, comme une fréquence de radio, qui peuvent se comporter à la fois, c'est extraordinaire, à la fois comme des particules et comme des ondes. Ce sont en fait les éléments constitutifs de tout ce qui existe dans l'univers, à la fois sous forme de matière, à la fois sous forme d'énergie. Vous allez mieux comprendre si vous êtes plutôt spirituel. De la même manière, en tant qu'âme, nous sommes à la fois créateurs et observateurs de notre réalité avec notre conscience. À la fois, on le crée et on le vit de l'intérieur. Et tout est question en fait de point de vue, de perspective. On va venir expérimenter plusieurs points de vue en fait. Nos pensées influencent activement les expériences que nous vivons et donc nous pouvons modifier par exemple nos croyances sur notre enfance, avoir une autre approche pour modifier notre présent et notre futur et aussi les autres vies. C'est ce qu'on fait en fait quand on travaille nos croyances, nos blessures, que on va voir notre enfant intérieur. Je pense que ça parle pour tous ceux que je coach. On modifie en fait un moment sur une ligne de temps. Voilà. J'irai pas plus loin, je vous rassure, dans cette approche parce que je pense que déjà j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous. Mais franchement, renseignez-vous sur tout ça, c'est juste une petite merveille. Et du coup, ça donne aussi une autre approche du côté spirituel New Age, d'accord? Et en fait, ce que vous pouvez retenir, c'est que cette approche,
elle critique certaines croyances justement de la spiritualité New Age. Elle refuse l'idée du choix de l'âme par rapport à un karma. Elle refuse l'idée de famille d'âme. Pour elle, c'est plutôt par rapport aux croyances de la conscience, de ce qu'elle va projeter justement dans la réalité. Donc elle rejette également les idées de pacte, de loyauté, de famille d'âme, du transgénérationnel, d'une hiérarchie aussi dans le plan céleste. Donc elle réfute les guides, les anges, les maîtres ascensionnés et également tous les rituels qui vont avec. Parce que pour elle, eh bien finalement, c'est une transformation de religion en prônant le fait que ce n'est pas une religion, mais que finalement, ça enferme encore eh bien, dans une forme de soumission à quelque chose de plus grand. Donc ce concept, eh bien, il prône avant tout le libre arbitre et le retour à son essence véritable, sans faire appel à quoi que ce soit ou qui que ce soit d'extérieur, donc même dans le plan subtil, pour garder en fait toute son autonomie et sa puissance créatrice. Et pour elle d'ailleurs, il est très dangereux de faire appel au monde subtil parce que n'importe quelle âme, n'importe quelle entité peut se faire passer pour n'importe qui. En y croyant elle-même d'ailleurs, puisque nous créons notre réalité à partir de nos croyances. Donc elle réfute toutes les personnes qui se disent par exemple canal, vous savez, ces personnes qui canalisent des guides, par exemple, ou autres, parce que pour elles ne savent pas véritablement à qui elles ont affaire. Même si elles croient qu'elles ont affaire à un guide bienveillant, ce peut être tout autre chose, selon ce qu'elle a envie de croire, puisque nous projetons à chaque instant notre réalité à partir de nos croyances. Et donc, elle sera là aussi sous une forme de soumission, et donc de manipulation. Cette approche, eh bien, elle nous offre une nouvelle perspective sur l'incarnation des âmes. Nous sommes des créateurs autonomes, influençant notre réalité et nos expériences. Cette approche, elle encourage chacun à se recentrer uniquement sur soi, à retrouver sa pleine conscience et sa pleine puissance, sans être influencé par aucune croyance. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième concept dans cette deuxième croyance. Et avant de regarder vos commentaires, je vais parler de la quatrième croyance qui va être assez rapide. La dernière croyance, eh bien, c'est de ne croire en rien. C'est aussi une croyance. C'est croire qu'il n'y a rien après. Donc, c'est une croyance. Alors, n'est-ce pas quelque part une forme de fuite? Ne croire en rien, ça peut éviter les questions difficiles sur l'existence et sur la mort. Donc, ce choix, il peut découler d'une peur de l'inconnu qui peut du coup se retrouver dans la vie quotidienne. Et ça peut être aussi, comme toutes les autres croyances par rapport à la mort, pour se protéger de la douleur, pour peut-être éviter des déceptions. Alors et vous? Où est-ce que vous vous situez dans tout ce qu'on vient de dire par rapport à ces 4 croyances dont je viens de vous parler? Est-ce que vous vous êtes reconnu quelque part? J'ai vraiment beaucoup de commentaires ce soir. Gilles, Interstellar, il faut le voir plusieurs fois pour tout percevoir. On est bien d'accord, surtout après avoir vu le dénouement une première fois. Effectivement, Gilles, merci de le dire. Parce que, ouais, un petit peu comme ce que je viens de vous balancer là et qui n'a pas dû être compris par tout le monde, c'est la même chose. Il faut le revoir plusieurs fois. Et puis surtout... franchement, vous avez plein d'autres choses aujourd'hui. C'est formidable. On est dans une époque où on peut avoir accès à tout. Donc, faites-vous plaisir. Je dois le visionner, c'est parfait. Ancrage et méditation, j'ai pas vu, ça saute, je suis désolée. Voilà, j'ai raté plein de commentaires, vraiment, je suis désolée. Laetitia,
ou l'enfer est sur Terre. Ah super, merci de me partager du coup ton point de vue sur l'enfer. Peut-être que l'enfer est sur Terre en quelque sorte, même si la Terre est notre école. Je ne sais pas si un enfer existe vraiment, ça dépend des définitions qu'on en a. Tout à fait, super. Eh bien, c'est aussi une possibilité, Laetitia. Effectivement, moi je me suis dit que peut-être que l'enfer, c'était cette transition avant le tunnel, après notre mort, effectivement, parce qu'il y a quand même des âmes qui ne passent pas cette lumière, mais oui, c'est une possibilité. Ok, je lirai tranquillement vos commentaires peut-être tout à l'heure si j'ai un petit peu plus de temps. Pour moi, et que pour moi, aucune religion, mais une croyance profonde dans les âmes et des choses qu'on ne contrôle pas, qui nous échappent et qui nous entourent, pourtant quand on fait attention à des signes ou des sensibilités. Merci Émilie. Merci, je te rejoins. Hein. L'enfer, le purgatoire et le paradis sont sur Terre, c'est possible. Super, merci Gilles. Merci, c'est encore une autre vision. La Terre est une école. Oui, merci Nathalie, merci. Ok, alors, à présent, j'ai bien fait de prévoir 1h30. Hein. À présent, je souhaite, comme d'habitude, quand même, vous partager mon point de vue. Et comme ça également, je vais répondre à quelques questions que je m'étais notées. Et comme d'habitude, je vous invite à ne pas me croire, d'accord, sur parole, ok, simplement de vous écouter pour voir comment ça résonne en vous. Alors, pour moi, j'ai déjà quelque chose de très important à vous dire. Peu importe ce que vous croyez. À partir du moment où, en fait, ça vous rend heureux, c'est le principal, c'est le but de la vie. Peu importe ce que vous croyez, mais peu importe également ce que croient les autres. Chacun est libre. Chacun a encore une fois, son propre libre arbitre et son chemin à faire. D'accord ? L'important, ça va être de croire surtout en ce qui vient de vous. Et surtout de croire, comme je vous le disais, en ce qui vous rend heureux. Pour le moment. Parce que ça aussi, ça peut évoluer. Hein. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde. J'ai reçu également beaucoup de messages très critiques. Et je suis gentille quand je dis critiques. Ça montre bien, malheureusement, comment les personnes, eh bien, ne sont aujourd'hui pas en paix avec leurs croyances sur la mort. Parce que j'ai juste posé une simple question. Pensez-vous qu'il y ait une vie après la mort? Ça a suscité énormément de colère. D'accord? Donc, ce qui est super, c'est que moi, par contre, ça m'a vraiment poussé à retravailler sur ma paix intérieure. Donc, je remercie infiniment ces personnes. Alors, moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas là pour convaincre. Et encore moins pour être convaincue. Mon job, qui est ma passion, c'est d'accompagner ceux qui le souhaitent à trouver leur vérité. Mon rôle, ce n'est pas de donner des réponses, mais de vous aider à trouver les vôtres. C'est ça le rôle d'un coach. Et c'est l'essence même de la spiritualité d'ailleurs, hein, que chacun trouve sa vérité, au-delà de toute croyance qui peuvent l'interférer. Comme je le dis souvent, ne croyez pas aveuglément tout ce que l'on vous dit. Remettez tout en question et cherchez les réponses en vous. Ne croyez rien, absolument rien de ce que l'on vous dit dans les infos, surtout dans les infos, mais aussi dans l'histoire qu'on nous a enseignée. Par rapport à vos amis, de ce qu'ils peuvent vous dire, de votre famille, votre thérapeute, y compris moi. Remettez toujours tout en question et allez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir comment ça résonne en vous et ne croyez rien, s'il vous plaît, aveuglément. La vie des autres n'est que la vie, en 2 mots, des autres. C'est-à-dire vue à travers leur prisme, leurs propres croyances. Mais votre âme connaît la vérité, et c'est la seule à la connaître. Et là, je suis désolée, mais je ne parle pas que de notre société ou de nos gouvernements. Je parle aussi du monde, soi-disant spirituel. D'ailleurs, je vais en profiter ce soir parce que ça fait très longtemps que je souhaitais le faire, mais je ne savais pas comment.
J'avais fait un groupe privé Facebook, pardon, mais je l'ai arrêté parce que là aussi, je peux pas partager ce que je veux, hein, comme tout réseau social, tout est parfaitement analysé. Donc, je vous propose, je l'ai mis en place il y a 2 jours exprès pour ce soir, de venir communiquer avec l'application Telegram. Alors moi, je suis totalement novice, hein, donc je vais apprendre certainement en même temps que vous, si vous êtes novice aussi. Et sur ce lien, on va pouvoir s'échanger tous ensemble des vidéos qu'on ne pourrait pas faire via Facebook, par exemple, et nos idées sur tous ces sujets-là de manipulation. Donc, pareil, je vais vous copier le lien du canal Telegram que j'ai créé. Hop. Voilà. Alors, par contre, ce que je vous propose, c'est de le copier tout de suite parce que je pense quand même que je vais l'enlever une fois que qu'on aura terminé le live, hein, parce que comme après, ça va tourner en replay. Voilà, pour les personnes là qui me rejoignaient en replay, sachez que si vous voulez le lien du Telegram, vous me contactez en privé et je vous le donnerai. Mais voilà, ça va être important. Donc je continue. La mort, pour moi, aujourd'hui, hein, parce que je peux vous dire que j'ai eu un rapport très compliqué avec elle, c'est une transition naturelle. C'est, pour moi, en fait, en adoptant une autre perspective plus sereine, eh bien, on peut beaucoup mieux vivre, beaucoup mieux pleinement sa vie. La peur de la mort, c'est l'un des plus grands maux de notre société. Et j'y reviens d'ailleurs. C'est insidieusement par ce biais que la plupart des gens se laissent manipuler. Ça nous empêche bien de penser par nous-mêmes, de revenir à notre pleine conscience, à notre pouvoir de manifestation. Comme ça, eh ben, on est dépendant des autres, hein, quand on vit dans la peur, qui au final est toujours la peur de la mort. Eh bien, on cherche des sauveurs. C'est logique. Je crois également en l'existence des guides, des anges, etc. Mais il y a des aspects qui ne résonnent pas en moi. Pour moi, ce ne sont pas des êtres supérieurs. Parce que, effectivement, c'est là que je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une transformation de religion. C'est juste détourné avec d'autres noms. Mais c'est la même chose, en fait. Je suis désolée. Donc, je prends ce qui me parle, je fais des liens avec mes expériences et mes connaissances, et puis je refais un micmac, d'accord, pour mieux vous le transmettre après. Alors, attention, hein, je ne dis pas de ne pas continuer à le faire si ça vous fait du bien, hein. Attention, hein, de faire appel à, par exemple, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Continuez, mais ne vous enfermez pas là-dedans. Je le sais, j'en ai fait l'expérience, hein. Je viens de passer là quelques mois parce que j'ai justement fait une formation là-dessus. J'ai fait toute la journée des protocoles, des rituels, des prières pour soi, pour les autres, pour l'humanité. Mais elle est où la vie humaine là-dedans? Elle est où dans tout ça? Donc, je pense que c'est vraiment important en fait de retrouver notre autonomie, hein, de cesser de chercher des solutions à l'extérieur, par des relations, des thérapeutes ou des puissances supérieures. Parce que tout est en vous, tout. Votre pouvoir de manifestation, votre bonheur, votre propre guérison, même physique. Nous sommes des êtres illimités. Donc vous n'avez besoin de personne pour ça. Alors si, juste des personnes qui vous apprennent à le faire, qui vous aident à apprendre à vous connaître, à comprendre votre fonctionnement dans cette vie, à vous aimer, à retrouver votre essence, libérée de tous vos schémas, de tous vos programmes, vos croyances qui vous limitent, dont vos blessures émotionnelles. Et donc à retrouver votre libre arbitre. C'est exactement le but des coachings. Pour ceux qui les suivent en ce moment, vous le savez, c'est en fait de l'auto-coaching dans mes programmes d'ateliers en ligne. Pour vous apprendre à vous coacher toute votre vie tout seul. Je vous donne tous les outils pour ne plus être dépendant de qui que ce soit à l'extérieur de vous, ni de moi, ni de personne, ni d'un être. Voilà. Donc, je crois aussi, évidemment, que ceux qui nous quittent, eh bien, ils continuent d'exister. Enfin, pour moi, c'est une évidence, sous une autre forme ou une autre dimension.
en étant tout simplement déjà connectés par la conscience universelle dans notre cœur, puisque nous faisons partie tous du grand tout. D'accord? Nous sommes seulement des gouttes d'eau dans un même océan. Après, je suis certaine aussi que nous pouvons communiquer. D'ailleurs, ils sont là ne serait-ce qu'à chaque fois qu'on pense à eux. Ils nous entendent, ils entendent nos pensées. Pas en permanence, je vous rassure, mais en tout cas quand vous y pensez. Et d'ailleurs, on l'expérimente régulièrement, ce concept-là, dans notre vie terrestre, entre deux personnes vivantes. Ça vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un et puis, bizarrement, dans les quelques secondes, les quelques minutes qui suivent, eh bien, il vous appelle? Ça vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un et puis, bien, bizarrement, vous la croisez, cette personne? Si ça nous arrive ici, alors que nous sommes des êtres, on va dire, limités dans cette densité, dans notre pouvoir de création, de manifestation, imaginez forcément ce qui se passe avec des êtres qui sont dénués de toute croyance. C'est une évidence, en tout cas pour moi. Mais là aussi, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il faut rester vigilant, parce qu'effectivement, même dans le monde subtil, il y a de la manipulation, il y a des entités qui nous manipulent, qui se font passer pour d'autres âmes, d'accord? Parce que forcément, dans le monde subtil, on a accès à toutes les informations qui sont dans le champ quantique. Donc, je crois quand même qu'il faut faire aussi attention à ça. Voilà, donc je vous invite bien sûr à explorer ces idées par vous-même, à trouver ce qui résonne vraiment avec vous. Donc, pour terminer, et après, vraiment, on se fera un grand moment d'échange. Pour terminer, en fait, je crois que en croyant à la continuité de l'âme, peu importe comment, si ce sont des réincarnations, un paradis ou un retour à l'universel, eh bien, nous comprenons que la mort n'est pas du tout une fin, mais une transition vers une nouvelle expérience, ou un début de quelque chose de mieux, ou encore mieux, une libération, une renaissance, comme j'ai pu le voir tout à l'heure. Et nous pouvons plus facilement libérer cette peur de la mort, et donc commencer à vivre chaque jour avec plus de profondeur et plus de joie. Et puis forcément, ça influence la manière dont nous vivons le deuil. Ça nous permet de célébrer la vie de nos êtres chers et de continuer à avancer, sachant qu'ils sont toujours avec nous, d'une manière ou d'une autre. Et ça nous permet également de mieux accompagner nos proches en fin de vie. On va pouvoir leur offrir du soutien et de l'amour, mais sans crainte, parce que souvent, on le fait, mais forcément, l'autre y ressent aussi cette crainte. La mort n'est pas une fin, c'est une transformation, comme toute autre énergie. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Donc, merci déjà pour votre écoute. Et je vais essayer de retrouver tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et puis, je reprendrai mes petits post-it si jamais on a encore du temps. Alors, ce thème ce soir est exceptionnel et je déplore que le monde se remplisse toujours et encore plus de haineux. La vie pourrait être tellement plus douce et plus simple. Merci Clotilde pour tout ce que tu fais, cet espace qui nous permet de nous comprendre, de nous donner de la bienveillance et de souffler. Merci Émilie. Merci beaucoup. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de regarder vos commentaires là, je ne sais pas s'il y a eu de la haine ou pas. J'ai demandé à mon chéri de veiller au grain, donc je lui donne toute ma bénédiction, si je puis dire, pour qu'il puisse virer les personnes, parce que moi, ça, j'en peux plus. Moi, cette haine que j'ai pu recevoir ces derniers jours, c'est terminé, c'est banni immédiatement, je n'en veux plus. Donc, je ne sais pas s'il y en a là, mais en tout cas, il s'en occupera. Mais effectivement, je pense que tu parles de haine en règle générale. Bien sûr que c'est dommage. Mais encore une fois, Émilie, chacun son chemin. Chacun son chemin. Voilà.
c'est peut-être pas ce qu'elle est venue vivre dans cette vie. Faire ses propres connexions en lien pour trouver la réponse. J'aime bien comme tu as écrit d'ailleurs le mot réponse qui va nous soulager intérieurement. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, le but, c'est vraiment de se reconnecter à ce qu'on appelle notre pilier de lumière, hein, d'accord? C'est-à-dire à la fois totalement ancré dans la terre, mais également totalement ancré à notre conscience supérieure, hein, notre âme et notre conscience supérieure. Là, on est aligné. Là, on est aligné. Et on sait effectivement, déjà, ça nous soulage immédiatement. Et effectivement, c'est beaucoup plus clair pour nous. Merci. J'ai rencontré dernièrement une pisseuse d'âme, je pense que c'était une passeuse d'âme, pardon, qui m'a bluffée. Bonsoir, du coup, on ne se connaît pas. Wilt Christ. Oui, une passeuse d'âme qui m'a bluffée. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous donne encore une fois mon avis, d'accord? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus aussi pour ça, donc c'est un petit peu normal. Encore une fois, je crois que là aussi, comme je viens de le dire juste avant, il faut faire attention. Parce que, encore une fois, n'importe qui peut me communiquer en se faisant passer pour n'importe qui. Vraiment. Vraiment, c'est important. Je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram parce que je vais très rapidement vous partager plein de trucs sur ce sujet. Voilà. Mais merci beaucoup vraiment pour moi aussi, hein, j'en ai vu. Hein. J'ai vu des voyantes, j'ai vu des médiums, j'ai vu des passeuses d'âme, j'ai moi-même pratiqué. Donc, oui, je sais, et ça fait... On a envie, en fait, on est des êtres humains, hein, d'accord? Donc, nous avons notre besoin d'appartenance, nous avons notre besoin d'être toujours, en fait, d'être certain de ne jamais être seul. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, ça sera le sujet de la semaine prochaine. Donc, c'est normal. Et il n'y a pas de mal. Faites ce qui vous fait du bien, encore une fois. Voilà. Gilles nous dit un prof d'éveil de la conscience. Alors, oui, je ne sais pas de quoi tu parles exactement, mais oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des maîtres, des guides spirituels, d'accord? Mais pour moi, ça reste subjectif en fait, puisque derrière, il y a encore des croyances. Donc, tout dépend à quelle école on a été enseigné. Est-ce qu'on a été enseigné plutôt à travers le bouddhisme? Est-ce qu'on a été enseigné plutôt à travers la spiritualité New Age? Est-ce qu'on a... Et ensuite, en fait, chacun en fait sa petite sauce. Et en fait, c'est quoi? C'est juste des transformations de la source ultime par les croyances des uns et des autres. Donc pourquoi je vous demande à chaque fois de revenir à vous, à votre âme et d'écouter que votre âme? Bah parce que c'est la source. C'est la source de tout. C'est la vérité ultime. Voilà. Moi, je lis toujours les pensées de mes proches avant qu'ils parlent et ils me disent toujours comment tu sais. Et oui, Émilie, ça, c'est ce qu'on appelle de la télépathie. D'accord Et effectivement, quand on est extrêmement connecté à l'instant présent, on en avait déjà parlé de ça, et qu'on travaille également sur ce qu'on appelle notre intuition, d'accord? Ça peut porter plein de mots différents. Qu'est-ce qui se passe? On peut effectivement ressentir des choses chez les autres, on peut entendre des choses chez les autres, on est beaucoup plus susceptible de recevoir des messages de notre âme. D'ailleurs, du coup, je crois que ça répond à une question que j'avais eue. Est-ce que notre âme peut communiquer Ah non, c'était est-ce que les âmes décédées peuvent communiquer avec nous à travers nos rêves? Bon, c'est pas grave, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, notre âme, nous, elle peut communiquer effectivement à travers nos rêves, mais également au quotidien. Si on est un petit peu attentif aux signes, moi, je me souviens à une époque, ça n'arrêtait pas. Aujourd'hui, je me suis un petit peu détachée de ça, mais
à l'époque, c'était non-stop en fait. Je posais une question à mon âme et j'avais des réponses, mais presque instantanément. Ça pouvait être sur des panneaux publicitaires, ça pouvait être sur des bribes de conversation. Vous savez, quand on passe dans la rue, paf, on entend une conversation. C'est incroyable, ça répond à ma question. Donc, voilà, c'est sûr qu'à partir du moment, de toute façon, où on est vraiment aligné à soi, à son âme, on peut avoir toutes les réponses qu'on veut. Et on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire appel à des puissances supérieures. Ça, vraiment, j'y reviens encore parce que pourquoi j'insiste encore là-dessus? Pour moi, ce qui me dérange, c'est que si vous faites appel à des puissances supérieures, ça veut dire que vous vous croyez inférieur. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous vous mettez en mode soumission? Qu'est-ce qui se passe? Vous vibrez, vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous vibrez une fréquence d'infériorité, de soumission. Et je suis sûre que dans votre vie quotidienne, vous vivez ce genre de choses. Vous vivez peut-être des problèmes d'autorité. Vous vivez peut-être des problèmes de dominant-dominé. Vous voyez? Donc, non, personne n'est supérieur à personne, même dans le monde subtil. Vous, c'est en fait des alliés, il faut les voir comme des collaborateurs, mais ne vous mettez pas en mode prière, ne vous mettez pas en mode soumission. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Comme Socrate qui donnait ses enseignements pour que ses disciples continuent d'évoluer et ainsi Platon prit le relais. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, finalement, chaque disciple qui prend le relais, bah, ils ont tous leur ego, hein, les disciples. Hein. On a tous notre ego, hein, on est sur Terre, hein, on est des humains. Hein. Donc, eh bien, ça transforme, ça vient, hop, bah là, on va l'interpréter d'une telle manière, mais c'était pas ce qui était dit à la base. Oh, ah bah lui, du coup, il va l'interpréter d'une autre manière, etc., etc. Donc, allez toujours à la source de chaque chose. Ça m'est arrivé d'avoir des signes d'être partie en besoin. Excuse-moi, où il te Christ, j'ai pas compris la fin de ta phrase, mais en tout cas, ça t'est arrivé d'avoir des signes. Effectivement, ça nous arrive beaucoup. Émilie, tu as tiré la corde quantique pour revenir en léger différé et tu savais ce qui allait se dire. Ah voilà, il me semblait bien, Gilles, que c'était encore une plaisanterie. Bizarrement, je n'ai plus peur de la mort, au contraire, je m'y intéresse de plus en plus. J'ai fait une formation pour être accompagnatrice en soins palliatifs. Super! Bravo, 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 c'est super de s'intéresser à ça. En fait, plus on s'intéresse aux choses. En fait, pourquoi on a peur des choses? Parce qu'on manque de connaissances. C'est tout simplement ça, hein. On a peur des choses parce que nous ne sommes pas assez informés. On a peur de l'inconnu. Donc, plus on est informé, bah moins on a peur. Après, peu importe la croyance hein, qui va derrière. Mais c'est la connaissance qui fait qu'on a moins peur. Merci de ton témoignage. Non, je n'ai pas pleuré ce soir. Effectivement, Gilles, c'est dommage, j'avais préparé la boîte de mouchoirs. Donc, non, je m'étais vraiment préparée hein, à ce live, vraiment. Tu as raison, il faut se protéger et trouver la sérénité, la douceur. Ouais, merci Flo. Merci, il faut vraiment se protéger de tout ça. Il faut aussi se protéger du monde subtil, vraiment. Il faut se protéger de tout, de tout. Pascal, bonsoir Pascal Noguera. J'ai loupé la moitié de votre live. Je ne sais pas s'il y aura un replay. Le peu que j'ai écouté, j'ai aimé. Bien sûr, Pascal. Avec un grand plaisir déjà de vous accueillir. Le replay, vous allez l'avoir vraiment juste après la fin du live. Il se met automatiquement sur la page. Donc, ça sera un grand plaisir et vous pourrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, déposer également vos commentaires, vos questions et on échangera dans les jours à venir. Si j'ai le temps, je vous le dis parce que j'ai vraiment de plus en plus de commentaires et malheureusement, le temps, hein, lui, il réduit en ce moment.
mais il ne se rallonge pas. Une fois aligné, on est libre. Tout à fait, Nathalie. Pascal, c'est la première fois que je vous écoute. Merci. Bah oui, merci beaucoup d'être là. Vraiment, ça me fait très, très plaisir d'accueillir de nouvelles âmes dans dans ce live. Je suis bien d'accord avec toi, Clotilde. Croire en la continuité de l'âme, ça nous permet d'accompagner nos proches vers la mort sans avoir peur et en leur offrant sécurité et amour. J'ai accompagné ma sœur jusqu'à la fin, comme je lui avais promis. Je n'ai pas pleuré car pour moi c'était un apaisement pour elle, une libération de ne plus la savoir souffrir. Et je sais qu'elle est quelque part. Après, nous sommes humains, nous sommes sur Terre, cela ne nous empêche pas d'être en deuil. C'est tout à fait ça, Laetitia. Tout à fait ça. Merci pour ton beau partage. Merci beaucoup. D'ailleurs, Laetitia, petite parenthèse, je t'avais répondu en privé. Voilà. Euh, Deux réponses. D'accord. Ok, Nathalie. Ok. Oui, merci, j'ai fait une erreur d'orthographe, ça arrive. Moi, j'ai adoré, hein. Moi, j'ai adoré. Je suis un globe-trotter, Gilles, et j'ai vu des rites exceptionnels et vécu des choses exceptionnelles, donc on ne peut plus être sceptique. Donc, comme les animistes, on prend ce qui nous fait du bien. Super, merci. Forcément aussi, hein, ceux qui voyagent beaucoup dans des pays où il y a beaucoup de rituels autour de la mort, c'est une petite merveille aussi, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières par rapport à ça, hein. C'est notre manière de fonctionner, mais ailleurs, c'est au contraire des fêtes. Ils font des fêtes. Donc, il y a bien que notre société qui fait ça, hein. Nos sociétés en tout cas. Mon intuition est tellement développée dans beaucoup de domaines, c'est parfois perturbant, mais je m'aligne de plus en plus. Merci beaucoup, Émilie, pour nous partager tout ça. Gilles, qui est toujours mon petit assistant, moi j'aime bien, hein. J'aime bien, je vais t'embaucher. Est-ce que j'ai loupé des commentaires? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, après le live, j'y reviendrai. D'accord? Comme d'habitude. Alors, je vois une molécule, donc je pense que c'était par rapport effectivement à tout à l'heure. Très vrai, je crois en la vie après la mort. Et zut, ça a sauté. Et j'ai vu une histoire de source. Donc, ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste une dizaine de minutes. Je vais regarder mes messages, ce n'est pas encore fait. Ah, super Laetitia. Ok, d'accord, bah, tu regarderas. Tu regarderas et puis on s'échangera. Alors, si j'ai un petit peu de temps, j'avais eu du coup, je m'étais noté les questions qu'on m'avait posées bien avant que je dépose la question de dimanche dernier qui a fait tant de bruit. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai répondu du coup à une par rapport au est-ce que les âmes peuvent communiquer avec nous. J'ai répondu quelque part hein, quand je vous le disais par rapport à notre âme et par rapport aussi à faire attention à ce qui se passe dans le monde subtil. Donc oui, bien sûr que que nos êtres chers qui sont passés dans l'au-delà communiquent avec nous, évidemment. Mais voilà, encore une fois, être vigilant. Alors, j'avais eu une question, je vais y répondre assez rapidement. Je l'avais beaucoup aimée parce que c'est exactement, je me reconnais en fait exactement là-dedans. La question c'était, peut-on croire aux âmes, à un guide, à des êtres qui veillent sur nous et ne pas croire en Dieu ou à une religion? Peut-on? Voilà. Alors, je pense effectivement que j'ai quand même pas mal répondu à cette question ce soir. Euh, Mais ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cette question parce que forcément, ça me rappelle mon parcours.
à l'époque où je faisais l'amalgame entre la religion et la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on m'a aussi enseigné une spiritualité qui est pour moi, eh bien, juste quelque part, une transformation de la religion. Donc, croire aux âmes, bien sûr, tu en es une. Euh, Croire en des guides, oui, mais tu as avant tout ton propre guide. Croire en Dieu, oui, mais pas au sens religieux du terme, et encore moins comme quelque chose à l'extérieur de toi. Tu es la source, tu es Dieu, tout dépend comment tu l'appelles. Tu as ton propre pouvoir créateur. Voilà, donc je voulais quand même répondre à cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en avais eu d'autres, mais si du coup... ah si, j'avais eu... Des âmes peuvent-elles se retrouver? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que des âmes peuvent se retrouver? C'est une belle question, hein? Alors, pour répondre à cette question, c'est pareil, je pense que j'ai donné déjà pas mal d'éléments de réponse ce soir. Ben, en fait, encore une fois, ça va être une question de croyance. C'est-à-dire que je ne pense pas... euh, je crois que la question, c'était est-ce que les âmes peuvent se retrouver dans cette vie? C'est-à-dire si une personne est décédée, d'accord, elle est partie, elle est passée dans l'au-delà, est-ce que du coup, on peut la retrouver dans une autre âme incarnée dans cette même vie? C'était ça exactement la question, maintenant je m'en souviens. Donc, tout dépend encore une fois des croyances. Si tu crois en la réincarnation et aux familles d'âmes, je ne crois pas que ce soit possible. Pourquoi? Parce qu'on dit que les êtres qui nous quittent, ils attendent en fait que tout le monde, enfin que tous les proches se soient aient fait leur montée vibratoire avant de pouvoir se réincarner. Donc, a priori, non. Voilà. Maintenant, par contre, évidemment, vous pouvez vous retrouver dans d'autres vies. Et là aussi, ça dépend encore de la croyance qui se trouve derrière. Si c'est une croyance spirituelle dite New Age, bah forcément, tu le sais, vous allez vous retrouver puisqu'on a des cycles d'incarnation avec les mêmes êtres pour pouvoir continuer à apprendre. Donc, il y a un moment, on va s'incarner en tant qu'enfant, l'autre vie, ben, on sera peut-être le parent ou le conjoint, la conjointe, etc. Donc, évidemment qu'on va se retrouver dans d'autres vies. Par contre, si tu as une croyance un petit peu plus scientifique, comme je l'ai évoqué dans notre 4e point tout à l'heure, c'est différent. Ça voudrait dire plutôt que, comme nous sommes tous des âmes dans cette croyance, nous sommes tous des âmes totalement libres, il n'y a pas de famille d'âmes, il n'y a pas tout ça, et que toutes nos vies se font en fait pas sur une ligne temporelle, mais de manière parallèle, en fait, ce sont des différentes dimensions. Si on retrouve quelqu'un, une âme dans une vie, ça veut dire qu'on est coincé dans une ligne temporelle. Donc, c'est pas très très bon non plus. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. D'accord? Donc voilà, tout dépend encore une fois de ta croyance. Voilà. Alors, oui, oulala, je vois des choses. Je vois des choses qui me donnent des frissons dans le dos. Alors, est-ce que c'est dangereux de faire des soirées contact défunt? Quels sont les risques? Alors, ok. Karine, je ne t'en parle pas uniquement parce que j'ai appris dans des enseignements. Je t'en parle à titre personnel. Comme tout le monde, j'ai eu ma période où j'ai voulu appeler des défunts. J'étais jeune à l'époque, j'étais au lycée. J'avais fait venir plein de personnes, des copines à la maison, on s'est mis dans le grenier, dans une maison, à l'époque j'habitais dans une maison qui fait 300 mètres carrés, avec des greniers bien, une maison de 1800, je ne sais quoi, voilà, donc la totale, pour bien se faire peur, et ben ça a bien marché. Ah oui, ça a bien marché.
Sauf qu'on a eu des événements après. Je vais même pas en parler ici parce que j'ai pas envie de rentrer dans un film d'horreur, mais c'est juste une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu à un moment donné que Gilles avait essayé de te répondre, comme t'as répondu, euh, on ne sait pas ce que l'on peut trouver derrière. Absolument pas. Il faut comprendre en fait, je vais aller un petit peu plus loin dans la réflexion parce que c'est vraiment important. Il faut comprendre en fait que les âmes, nos êtres chers qui sont décédés et qui ont passé la lumière, eh bien forcément, ils sont dans des vibrations extrêmement hautes. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus difficile pour une âme qui s'est totalement ouverte, une conscience qui s'est totalement ouverte, de venir redescendre dans le monde terrestre pour pouvoir communiquer avec nous. D'accord? Surtout si ça fait, plus les années passent et plus c'est difficile. Ça peut se faire vraiment au départ, mais plus le temps passe, plus c'est difficile, puisqu'ils sont dénués de toute émotion. Il n'y a plus rien, d'accord? Il n'y a plus ce sentiment d'attachement. Donc, je vais vous dire une chose. Si très rapidement, quand vous faites cette expérience, vous avez quelqu'un qui communique avec vous, vous pouvez être déjà certain que ce ne sont pas du tout vos êtres proches. Ce n'est pas possible. Ce sont des entités, ce sont des êtres malveillants, d'accord, qui peuvent bien sûr très facilement se faire passer pour eux. Vous allez dire, mais oui, mais quand même, il connaît des choses sur ma vie, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Dans le champ quantique, on a accès à toutes les informations, à tout. Donc pour une âme qui n'est plus incarnée, c'est extrêmement facile. Donc non, non, s'il vous plaît, non. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est super dangereux parce que, en plus, après, quand une entité s'agrippe à vous, hein, parce qu'elle elle est là pour, elle est énergivore, hein, elle vient se nourrir de votre énergie, hein, étant donné elle en a pas, puisqu'elle n'a pas passé la lumière dans les premiers plans de lumière, d'accord? Donc, vous n'allez pas pouvoir l'enlever comme ça, hein. C'est super compliqué, hein. Donc, faites vraiment attention, vraiment. Je vous rejoins, Émilie. De même pour moi, c'est même parfois très déroutant. Super, j'adore quand vous communiquez entre vous. C'est génial. Oui, j'ai répondu. Bah parfait. Merci, Émilie. Et en complément de ma question, deux âmes qui se sont profondément aimées peuvent-elles se reconnaître, ça a sauté, dans une autre vie, même avec le filtre de l'oubli qu'elles reçoivent à l'incarnation? Très très bonne question, Émilie. Très très bonne question. Alors, excuse-moi, je relis à nouveau ta question. Deux âmes qui se sont profondément aimées peuvent-elles se reconnaître dans une autre vie, même avec le voile de l'oubli? Alors, j'ai répondu un petit peu en fait, hein, juste avant, en te disant que évidemment, on s'incarne selon vos croyances. On vient s'incarner dans plusieurs cycles. En fait, quand tu me parles s'aimer profondément, ça peut être en couple, ça peut être parent-enfant, ça peut être des grandes amitiés aussi, parce que bah il y a des émotions qui sont tout aussi puissantes en amitié. En fait, on va dire toutes les personnes qui ont marqué, d'accord, marqué votre vie, que ce soit avec de la joie ou des choses plus compliquées. A priori, toutes les personnes qui marquent notre vie, ça fait partie quand même souvent de la même famille d'âmes et on rejoue des rôles différents dans plusieurs vies pour, encore une fois, expérimenter sous un autre angle de vue. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'on peut se reconnaître même en ayant le voile de l'oubli, c'est dans le cœur. Ça se fait dans le cœur. Et d'ailleurs, la prochaine fois, la semaine prochaine, hein, on va parler, je vais vous en parler juste après, et puis après on va clore ce live. La semaine prochaine, je vais aussi parler de ça. On va parler de certains concepts qui m'ont été demandés il y a quelque temps
sur le syndrome du jumeau perdu, les flammes jumelles. En fait, j'ai regroupé ces deux thèmes parce que j'ai pas envie de rentrer que dans ces sujets-là, d'autant plus qu'il y a certaines choses. Je vais plutôt vous expliquer les différences, d'accord? Et j'ai mis ça sous un thème beaucoup plus grand qui est dépasser le sentiment de solitude. Voilà. Donc, ça prendra plein de choses aussi en compte, hein, parce que ça touche énormément de monde aujourd'hui, ce sentiment de solitude, même si on est entouré. Voilà, c'est un sentiment qui est profond. Donc, on abordera aussi ces concepts et je pense que je reparlerai de tout ça. Ok, donc, du coup, je viens de vous le dire. Vendredi, toujours comme d'habitude, donc demain, je suis perdue, je commence à fatiguer. Demain, toujours comme d'habitude, vers midi, je vous partage l'événement de la semaine prochaine. Donc, je viens de vous le dire, c'est comment dépasser le sentiment de solitude, où on parlera du coup des concepts que je viens d'évoquer. Venez nous rejoindre du coup sur le groupe Telegram. Soyez indulgents parce que je commence juste, donc je ne sais même pas encore comment je vais faire. Voilà. Et puis, je vous remercie encore une fois à tous pour votre belle présence, votre bienveillance, parce que d'après ce que je vois, tout s'est parfaitement bien passé. Donc, vraiment un très, très, très grand merci à vous. Je vois qu'il y a d'autres petits commentaires. Tu t'es quand même bien débrouillée dans ta réponse. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Merci. J'en ai reçu. Je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment, vraiment désolée à tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre. Je pense à Thierry, je pense à. J'ai même plus tous les prénoms. Mais voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vous comprenez bien que c'est pas possible. Le live déjà me prend énormément de temps à faire. D'accord, voilà. J'ai des recherches à faire, j'ai de la réflexion à faire, j'ai de l'écriture à faire, je fais, je refais, je modifie en fonction de vos commentaires. Donc, c'est vraiment pas simple. J'ai également à côté quand même mon boulot de coach, hein, de thérapeute. Donc, forcément, ça prend du temps. Et en plus, j'ai une petite puce qui a un petit peu plus de 2 ans. Donc, voilà, je fais au mieux. Je travaille beaucoup la nuit. Mais voilà, donc un grand merci à tous. J'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine. Invitez vos amis parce que ensemble, on va pouvoir aller de mieux en mieux dans ce monde si compliqué, mais que c'est à chacun de nous de rendre plus simple et plus sain. Voilà. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Le syndrome du jumeau, c'est intéressant. Super. À la semaine prochaine alors. Tu nous transmets ton télégramme, mais je l'ai fait, Gilles, plus haut. Je l'ai fait, alors peut-être que ce n'est pas apparu, donc je vais essayer de retrouver le lien. Hop. Tu fais bien de me le dire, c'est peut-être pas parti. Hop, voilà. Oui, mais remets-le, d'accord. Je le remets alors. Merci. Merci à vous. Belle nuit à tous. J'espère que ce live vous a éclairé, vous a apporté déjà des éléments de réponse. Si vous voulez aller plus loin, je vous le rappelle, on fait un bilan gratuit par téléphone. Donc vous m'écrivez un petit messenger, le lien est en haut de la page, un mail, peu importe, et on prend rendez-vous pour un bilan gratuit pour faire le point sur votre situation et on verra les solutions qui peuvent se mettre en place pour vous. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une belle nuit. Et surtout, prenez bien soin de votre monde intérieur. Belle soirée!